Bonsoir tout le monde. Je viens vous faire une vidéo totalement sur le pouce ce soir parce que je suis fortement poussée à ça. Euh, je vous l'ai fait cocooning devant la cheminée parce que j'avais froid. Ça nous apportera de la lumière. J'ai des choses à vous partager, notamment pour vous soutenir. Alors, si je vais faire les choses dans l'ordre, je vais essayer. J'avais partagé avec vous qu'il y a quelques jours, il y avait eu une grosse déflagration à l'intérieur de moi. Vraiment très, très grosse. Cette déflagration, elle est venue du fait qu'il y a des choses qui remontent, en fait, qu'il y a des informations qui remontent, et c'est ce qu'on appelle un peu la période des révélations. Donc, je vous avais parlé des vieux dossiers qui remontent à la surface, et on se dit « Ah, il revient encore, etc. etc. » Là, moi, j'avais une information qui avait envie de sortir, qui avait besoin de sortir, et j'ai tendance à aller taper vite et fort sur les parois pour faire exploser tout ça et faire remonter les choses. Donc, je vous parle un peu plus des révélations après, mais en fait, ces informations de révélation, ça fait un... Et je voulais vous dire que si ça vous arrive, je suis vraiment de tout cœur avec vous et qu'il y a un processus intérieur qui est juste magnifique et dont j'ai pris conscience encore plus. Alors, je voulais de la chaleur, mais il fait super chaud. Lorsqu'il y a une information à l'intérieur de nous que l'on ne connaît pas, alors quand je dis le nous, c'est le nous du personnage, c'est le nous de notre multidimensionnalité, c'est le nous qu'on a de tous les côtés. C'est là, vous le sentez que c'est là, mais sauf que ça ne peut pas forcément émerger. Il y a un processus qui s'appelle le déni, qui dit comme ça pour être un truc « oh, je ne veux pas voir, je m'obstine à ne pas voir », mais c'est juste quelque chose de magnifique qui protège, évidemment, pour une information qu'on n'est pas en mesure d'accéder, à laquelle on n'est pas en mesure d'accéder tout de suite. Donc, ce processus, c'est notre autoprotecteur. À l'intérieur de moi, ça a fait une déflagration, un truc énorme, que je peux encore visualiser, en fait, comme si ma cage thoracique était en train de faire une explosion cosmique. Et puis, en fait, il y a un truc qui s'est mis au-dessus, comme un petit nuage tout doux. Ce n'était pas un nuage pour cacher, c'était vraiment pour un nuage pour dire « mais tout va bien ». Et il y a eu quelque chose de l'ordre de... c'est étrange, en fait, j'adore observer ça, la puissance de l'esprit qui nous dit que par habitude, quelque chose de cet ordre-là, ça devrait être un chaos cosmique intérieur. Mais en fait, on a cette capacité à nous mettre une autre information à l'intérieur de nous, évidemment, qui nous dit, mais ça va le faire, en fait, ça va aller. Et de voir les deux cohabiter, c'était quelque chose de très intéressant. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est fun? Est-ce que ça fait mieux avaler la pilule? Pas forcément, mais ça permet de se protéger soi-même. Et je vous invite à avoir vraiment beaucoup de gratitude pour cet amour que vous vous donnez en fait à vous-même. Parce que finalement, c'est juste nous-mêmes qui nous protégeons nous-mêmes avec beaucoup d'amour pour être plus doux avec nous-mêmes. Sinon, ces informations qui pourraient apparaître là comme ça serait comme un bébé qui sort du ventre et puis on lui dit « Allez, cours !» Ça ne le ferait pas, il s'écraserait juste par terre en fait, donc ça ne serait pas fun pour lui. Et donc ces informations qu'on distille à l'intérieur de nous et qui arrivent comme des petits feux d'artifice, et parfois c'est un peu le bouquet final, en fait elles sont là pour nous permettre d'accueillir les choses tranquillement et au bébé d'apprendre à marcher avant d'aller faire un marathon. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que actuellement, après les vieux dossiers, tout va très vite et ça n'empêche qu'il y ait des vieux dossiers qui remontent et quelque part, ces révélations, elles sont là à l'intérieur de vous. Donc, ce n'est pas complètement nouveau, mais peut-être que vous n'avez jamais mis complètement votre conscience dessus ou que vous n'étiez pas capable de les voir parce que ce n'était pas le bon moment. Si ça vous arrive, déjà, je suis de tout cœur avec vous parce que globalement, si ce n'est pas encore là, ça va venir. C'est vraiment la période des révélations depuis un moment. Donc, on en a divers et variés. On peut le faire sous différents formats. Et ça vient complètement fracasser ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est ce que je vous ai dit au début d'année. On est sur l'année de la mise en lumière. Et ces tréfonds là, ces trucs, ces parties qu'on n'a pas encore vues, il n'y a pas le choix que d'aller les voir. Et donc, pour les voir, à un moment donné, il faut faire exploser le feu d'artifice pour créer des interstices où il y aura plus de lumière, plus d'amour, et on va pouvoir aller y mettre autre chose. On ne peut pas faire du renouveau tant qu'il y a des portes qui ne sont pas ouvertes. Voilà. Donc, pour moi, cette porte, elle s'est ouverte énormément. Et je l'en remercie vraiment. Et ça a été assez fatigant et c'est encore en cours, évidemment. Donc, si une révélation arrive, je vous invite beaucoup à parler à votre autoprotecteur. Alors, ça peut se faire sous différents formats. Vous pouvez le faire en hypnose, peu importe quoi, en visualisation ou autre, pour lui demander
de vous autoprotéger, en fait, de mettre un processus à l'intérieur de vous qui vous empêche de trop souffrir par rapport à une information qui était souffrante à un moment donné, qui peut-être l'est un peu moins maintenant, mais généralement, ce n'est pas les bisounours sur le petit nuage. Et donc, pour vous permettre d'accueillir ça et d'être en gratitude de cet amour que vous êtes en capacité de vous apporter. Alors, bien sûr, vous pouvez demander de l'amour et du soutien à plein de personnes, c'est juste évident. Et je remercie toutes les personnes qui ont été là pour moi à ce moment-là. Mais de vous permettre aussi d'accueillir cette part-là avec amour et de remercier cet autoprotecteur. On a des fois des auto-saboteurs qui nous embêtent, pour parler poliment, mais on a aussi des autoprotecteurs qui nous permettent, je dirais quasiment de survivre dans cette réalité-là. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qui se passe au niveau énergie actuellement? C'est un truc du gros fracas. En fait, ce sont des mouvements cosmiques planétaire. On a le soleil qui nous envoie des vents solaires, des explosions solaires tout le temps. Il y a des filaments solaires. Le pôle magnétique de la Terre est en train de changer, mais des fois, il s'arrête. Là, j'ai appris qu'aux États-Unis, apparemment, il n'y avait plus de vol possible parce que les trucs s'étaient arrêtés. Au niveau magnétique, c'est très, 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 très fort. Donc, dans les structures, vous pouvez imaginer comme si c'était plein de petites parties, en fait, qui essayent de se remettre, comment ça s'appelle sur le sol? Un parquet, vous voyez, plein de petites briques ou plein de petits bouts de bois qui essayent de retrouver un positionnement. Et donc, ça tiraille, ça tiraille, ça tiraille, ça s'en va dans tous les sens. C'est à la fois très, très calme et en même temps totalement explosif. Il y a vraiment quelque chose dans l'énergie actuelle, alors qui dure, qui monte en fonction des jours, mais globalement, je n'ai pas l'impression qu'il y a un seul jour où ça ne monte pas. Et les cadeaux, ils sont énormes, mais ils peuvent être très, très fatigants, vraiment. Personnellement, je les trouve très, très fatigants en ce moment. Et donc, il y a vraiment cette idée de quelque chose de très, très chaotique dans l'énergie actuellement. Alors, peut-être que pour vous, ça passe comme une lettre à la poste, vous ne voyez rien, vous êtes au-dessus du truc, et peut-être que vous ne plongez pas dans les abysses. Peut-être que ça dépend de la porte que vous laissez à ça. Est-ce que vous ouvrez la porte à ça ou pas? Est-ce que vous êtes en conscience de ça ou pas? Est-ce que c'est votre moment ou pas? Ça dépend de chacun. En tout cas, si vous y êtes, sachez que c'est normal, que vu l'énergie qu'il y a actuellement, ça ne peut pas être autrement. Alors en plus, là, on est au soir de pleine lune. Mais alors ce message sera bon de la même façon pour les autres moments. De toute façon, vous l'accueillerez au bon moment. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la défragmentation intérieure pour se reconstruire après. Donc, je vous invite fort à laisser aller tout, en fait. Vous ne pouvez absolument rien contrôler dans cette période-là. Vous pouvez vous réajuster, vous pouvez observer, transformer, etc. C'est juste évident, le job il continue à se faire. Mais si vous voulez que ça puisse se faire un petit peu plus en douceur, je vous invite fortement à lâcher prise, à accueillir et à laisser faire, en fait, à laisser faire. Alors, il se peut aussi que vous soyez dans une période assez inconfortable où rien ne se passe dans la matière. C'est normal, ça se passe déjà sur d'autres plans. Alors, si vous êtes en début d'activité, parce que vous êtes transformé, vous voulez lancer dans une nouvelle activité, où vous dites, je vais mettre plein de projets en place et que tout à coup, ça ne se fait pas, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous pour qui c'est le cas, c'est normal. Ça ne veut pas dire que vous êtes sur le mauvais chemin. Ça veut juste dire que vous êtes en train de déconstruire la maison pour en refaire une nouvelle avant. Alors, c'est vraiment, ça peut être très inconfortable de se dire, mais il n'y a rien qui marche, les projets ne se lancent pas, je n'ai pas l'énergie pour, etc. C'est normal et je vous dirais, ça ne sert à rien de mettre des projets en place actuellement. Sauf si vous le sentez, sauf si tout se fait, c'est à chacun son flux. Mais si ça ne se fait pas, c'est normal. Personnellement, tous les projets qui sont en cours, je suis dans l'incapacité de vous les transmettre pour l'instant, parce que je sais que l'énergie, elle n'est pas là pour les porter, en fait, je ne peux pas. Et alors, à l'intérieur de moi, ça dit « Oh my God, il faudrait absolument que je vous le dise, etc. » Mais non, je n'ai pas envie de forcer un processus qui ne peut pas être là, parce que ce n'est pas là. Donc, si ce n'est pas là, ça ne vibrera pas et ça ne vous apportera rien. Donc, les projets, ils sont là, les dates, elles sont là, mais c'est en sustentation, un truc comme ça, pour venir jusqu'à vous au bon moment. Voilà. Alors, il m'est venu de tirer une carte d'un oracle tout à l'heure. Oracle, je ne savais même plus que je l'avais. Je ne le vois jamais, je ne l'ouvre jamais, etc. Et là, ça m'a dit, piou, piou, dire une carte de cet oracle. Et alors, c'est très rigolo parce que cet oracle de Sandalphon parle des cycles planétaire et on est vraiment en plein dedans, dans tous ces jeux de cycles planétaires, de tout ce qui se passe, des énergies qui sont super mouvantes et c'est vraiment de la défragmentation. Prenez-en conscience, on est en train de casser tout. On a cassé, en fait, c'est comme si les autres années, on avait fait le déménagement, on a enlevé un peu tout des pièces. Des fois, on va racler un peu puisqu'il reste des trucs dans la cave. Et là, en fait, on est en train d'enlever
le carrelage, on est en train de défaire les murs, les parois, etc., pour qu'il ne reste plus rien. Donc, si on reste un peu coincé en 3D ou à se dire « Oh, il faut que je m'accroche à tout ce qui était là », ça peut le faire de façon vraiment très, très inconfortable. C'est pour ça que je vous dis, lâchez prise. De toute façon, la fréquence, elle monte. Elle ne peut pas aller autrement que de monter. Tout se fait. Les révélations, elles vont être fortement intérieures. Il y a des révélations qui peuvent venir de l'extérieur aussi, mais ça ne sera évidemment que le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Il y a d'autres révélations dont je vous parlerai, mais ça ferait un petit peu beaucoup là, que je vois de plus en plus dans les informations intuitives, cosmiques, galactiques, je ne sais pas trop quoi. Mais je vous en parle dans une autre vidéo, sinon ça va faire beaucoup. Ce soir, vraiment, j'avais pas l'énergie du tout de vous offrir un soin, parce que je sens que justement, c'est trop en travail intérieur. Mais est venue une pierre que certains connaissent déjà et qui est de façon apparente dans la forme d'une planète. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à vous y connecter. En fait, c'est vraiment une pierre collective qui s'offre à vous pour recevoir beaucoup. Déjà, là, elle irradie énormément. Moi, je n'ai pas envie que ça passe par moi ce soir parce que je suis trop fatiguée pour ça. Mais en tout cas, ces messages, ils avaient besoin de vous être transmis. Je vous invite à les accueillir comme vous voulez et à faire votre propre discernement aussi. Si ça vous a servi, ben, n'hésitez pas. Vous pouvez commenter, liker, abonner, etc. ou transférer aussi, ça me fera plaisir. Et puis, si vous avez envie de faire un retour, merci à vous. En attendant, je vous embrasse tout fort. Cette pierre vraiment s'offre à vous. C'est avec vraiment grand plaisir. Je vous souhaite vraiment bon courage pour ces périodes. C'est pas fun, c'est fatigant, mais en même temps, c'est juste magnifique de ce qui se passe à chaque fois. Donc, prenez bien soin de vous. Offrez-vous vraiment des temps de repos, de cocooning. Permettez-vous juste d'être dans l'observation de ce qui se passe. Peut-être juste de ne rien faire. Une journée entière, c'est top. Si c'est 2 ou 3 jours, c'est top aussi. Et puis, je reviens vers vous très, très vite pour vous parler de l'oracle. Je suis limite de me demander s'il ne va pas changer de sujet. Je ne sais pas. Bref, on laisse faire les choses. Les planètes et tout le cosmos décidera pour nous. Je vous embrasse très, très, très fort. Et bonne nouvelle lune.